ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à ton travail, c'est faux. Ce n'est pas uniquement grâce à ton travail. Et si tu penses que c'est uniquement grâce à ton travail, c'est parce que tu es quelqu'un d'ingrat. Et quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est endetté. Et quand tu ne reconnais pas que tu es endetté, c'est-à-dire que si tu ne reconnais pas que ce que tu es, il y a des gens qui t'ont emprunté de leur temps. Il y a des gens qui t'ont emprunté de leur argent. Il y a des gens qui t'ont emprunté de leur expérience. Il y a des gens qui t'ont emprunté de leur relationnel. Il y a des gens qui t'ont emprunté de tellement de choses immatérielles que tu ne peux même pas imaginer. Il y a des gens qui prient pour toi. Tu ne le sais même pas. Il y a des gens qui mettent les genoux au sol pour dire ouais, il faut que la femme s'y réussisse dans sa vie. Il y a des gens qui t'envoient de très belles ondes positives sans que tu ne les connaisses, même qui se disent ouais, cette personne doit elle aussi réussir, cette personne doit aussi atteindre un certain niveau. Mais toi tu penses que comme tu es en train de progresser, tu es en train de réaliser de belles choses, tu viens d'acheter ta nouvelle voiture, tu viens de construire ta nouvelle maison, tu vas commencer à narguer les gens, tu vas commencer à mépriser les gens, tu vas commencer à croire que tu as déjà atteint un certain niveau. Après, tu vas payer la facture. La nature va venir te déposer la facture. Il n'y a rien que tu feras dans cette vie qui n'aura pas de conséquences. Ça n'existe pas. Et ne pense pas que c'est parce que tu as échappé à la prison que ça veut dire que tu as échappé aux conséquences. Non. Il y a des conséquences qui sont pires que la prison. Vous pensez que le fait de créer votre propre prison et de devenir paranoïaque, ce n'est pas pire que la prison. Le fait d'avoir une maladie qui vous torture pendant des années, ce n'est pas pire que la prison. Le fait de lancer des initiatives et d'enchaîner échec sur échec, échec sur échec, ce n'est pas pire que la prison. Le fait de tomber sur un partenaire, il te trahit, deuxième, il te trahit, troisième, il te trahit. Tu te retrouves à un certain âge avec 5 enfants, 9 pères, parce que toi-même tu ne te rappelles plus des pères. Ce n'est pas pire que la prison. Vous pensez que la prison c'est quoi? La prison c'est seulement qu'on t'arrête, on met les menottes, on te met quelque part. Non, il y a des endroits qui sont pires que ça. Et parfois ces endroits-là sont dans ta tête. Ces endroits-là sont des conséquences liées à ton ingratitude, liées au fait que tu ne reconnais pas ce que tu as reçu et tu penses que tu as déjà tout, au point où tu lèves les épaules en disant moi je travaille sous fonds propres, moi je n'ai eu le soutien de personne, personne ne m'a aidé, personne ne m'a soutenu. Tu as le courage de te placer en public et même en privé, même si c'est dans une cachette jusqu'à dire que personne ne t'a soutenu. Tu as ce courage-là. Mais c'est un courage que je ne comprends pas. C'est un courage incroyable. Comment tu peux dire que personne ne t'a soutenu? C'est possible. C'est possible. Même si tu as une ménagère à la maison, ça veut dire qu'elle est en train de te soutenir. Non? Ça veut dire que toi, tu pars travailler, elle reste te nettoyer la maison. Elle reste faire la cuisine. Elle n'est pas en train de te soutenir. Tu vas dire que non, je paye chaque mois. Tu payes combien chaque mois? Tu es sûr que si on évalue le travail d'une ménagère, tu es capable de payer chaque mois, si on devrait payer normalement? Et que non, je lui donne 30 000 par mois. Non, je paye pour son travail. C'est parce que tu payes pour son travail qu'elle ne peut pas t'empoisonner. Qu'est-ce qui coûte pour qu'elle puisse t'empoisonner? Ça coûte quoi? Elle peut te servir un bon verre d'eau empoisonnée. Non? Et puis tu meurs. Ton chauffeur là, il n'est pas en train de te soutenir. Il aurait pu te tuer depuis. Donc il faut arrêter de dire que personne ne t'a soutenu. Il faut arrêter ça. S'il y a une deuxième chose à retenir de cette masterclass, c'est d'éviter d'être ingrat sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan psychologique. Les gens vous ont soutenu. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce au soutien de plusieurs personnes. Et ce sont des dettes. Il n'y a pas un autre mot pour définir ça. Ce sont des dettes. Ce sont des dettes. Il n'y a pas, ne réfléchissez pas autrement. Ne pensez pas que la dette, ça signifie seulement que quelqu'un t'a envoyé un dépôt d'argent. Non. La dette, c'est aussi tout ça. Et tu dois rembourser ça comment? Par de la gratitude. Et je dis toujours que l'un des exercices magnifiques à faire, vous prenez la base de données propres. Vous identifiez chaque semaine une ou deux personnes
qui ont des problèmes pour lesquels vous avez des solutions. Et vous apportez gratuitement ces solutions à ces personnes-là. Chaque semaine, vous le faites. Même si c'est avec une seule personne, vous le faites. Vous le faites gratuitement. Et quand je dis apporter gratuitement la solution, ce n'est pas forcément en contactant la personne. Parce qu'on peut apporter du soutien à quelqu'un sans le contacter. Parce que je peux prendre la base de données, identifier quelqu'un qui est dans la base de données et qui a mis le lien de sa page parce qu'on demande aux membres de mettre les liens de leur page. Je vois peut-être son compte TikTok. Je clique sur le lien de son compte TikTok. Je m'abonne sur son compte. C'est déjà une première étape. Tu viens de t'abonner. Est-ce que ce n'est pas déjà un soutien? C'est un soutien énorme. Parce que tu t'imagines, tu es en train de produire des contenus tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu as un abonné, 2 abonnés depuis une semaine, depuis 2 semaines, 3 semaines. Tu as 150 abonnés. Un matin, tu te lèves, tu te rends compte que tu as 1000 abonnés. Est-ce que ça ne joue pas sur ta motivation? Ça joue sur ta motivation. Ça joue sur ton engagement. Ça va te pousser à faire un peu plus, à travailler un peu plus. Alors que la personne ne t'a même pas contacté directement. La personne est allée s'abonner à ta page. C'est une sorte de soutien. C'est de la gratitude. Au-delà de l'abonnement, tu peux regarder la personne offre quel type de service. Tu regardes. Tu te rends compte que la personne offre un service qui peut être intéressant. Tu peux offrir ce service-là à quelqu'un, même si toi, ça ne te sert à rien. Tu peux voir quelqu'un dans ton environnement qui peut avoir besoin de ça. Tu lui dis, prends 10 000, achète ce service-ci. Ou alors, j'ai payé pour toi, pour que tu bénéficies de ce service. C'est de la gratitude. Tu n'as même pas besoin d'écrire à la personne. C'est pas obligé. La personne n'est même pas obligée de savoir que c'est toi. Mais tu es en train de faire tes exercices de gratitude. Ça veut dire que tu es en train de reconnaître que la nature t'a apporté beaucoup à travers ta famille, à travers tes amis, à travers tes proches, à travers des inconnus, à travers tellement de grâce que tu as bénéficié. Et du coup, toi aussi, tu fais pareil. Ça équilibre tes forces énergétiques. Ça te permet de vibrer plus haut, ça augmente ton aura et ça te permet de pouvoir saisir des opportunités plus grandes. Ça te protège même parfois contre certaines choses sans que tu n'en sois conscient. Bon, je vais prendre un exemple. Tu passes parfois 1 an, 2 ans, tu ne tombes pas malade. En réalité, tu devrais déjà considérer ça comme une énorme grâce. Parce que tu vis en Afrique. Mais si tu vis en Afrique, tu fais 1 an sans tomber malade. En fait, c'est déjà une grâce. Tu es en train de négliger ça, mais tu ne prends pas conscience du fait que c'est une grâce. Tu es dans un endroit où il y a les moustiques. Tu es dans un endroit où toutes les secondes, les gens meurent du paludisme. Tu es dans un endroit où il y a des milliers de morts sur la route tous les jours. Tu es dans un endroit où il y a la corruption. Tu es dans un endroit où il y a l'insalubrité, l'insécurité. Tu es dans un endroit où tous les drames les plus incroyables du monde entier se retrouvent dans cet endroit en même temps. Et dans cet endroit-là, tu fais 1 an sans tomber malade. Toi, tu trouves que c'est normal? C'est quoi? C'est parce que tu travailles beaucoup. C'est pour ça que tu ne tombes pas malade. Tu vois comment tu es ingrat. Tu vois à quel point tu ne reconnais pas ce que tu as. Et qui ne découle pas seulement de toi. C'est parce que parfois, tu as pu développer ton aura, tu as pu développer ton énergie. Et ça t'a protégé de certaines choses sans que tu n'en sois conscient. Et comme tu es un ingrat, tu ne témoignes pas de ta gratitude par rapport à ça. Parce que quand tu ne témoignes pas de la gratitude, ça veut dire quoi? Tu reçois quelque chose, mais il n'y a pas de réaction. Je vous ai dit, la nature, rien ne se perd. Si tu reçois quelque chose et il n'y a pas de réaction par rapport à cette chose, tu vas payer ça. Tu vois que ça va se passer comment? Tu vas payer. Tôt ou tard, la nature va te présenter la facture à payer. Et si tu n'as pas les billets pour payer, tu vas payer avec ta santé. Tu vas payer avec ta santé mentale. Tu vas payer avec tes projets qui ne fonctionnent pas. Tu vas payer avec ton couple qui ne fonctionne pas. Tu vas payer avec l'accident. En fait, tu vas payer d'une manière où tu vas payer. Tu vas faire comment? Tu vas payer. Donc, autant mieux tu payes maintenant. Et pour payer maintenant, il y a plusieurs manières de payer. Vous, si vous n'apportez pas de réaction par rapport au soutien qu'on vous apporte, ça va se traduire en décompensation. Parce que la nature va se rendre compte que donc on t'apporte ça, tu ne dis rien. On t'apporte des graines, tu ne réagis pas. On arrose tes projets, tu te développes. Tu viens maintenant dire que tu es trop fort, sous fond propre. Tu fais les vlogs, tu méprises les gens. Ok, il n'y a pas de problème, tu es trop puissant, non? Après un jour, tu tombes malade pendant 6 mois. Tu perds tout ce que tu avais gagné avant. En quelques mois, tu perds tout ce que tu avais gagné. Après, tu te demandes que mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi?
Quand tu dis pourquoi moi là, pourquoi pas toi? Ça devrait être qui? Donc retenez que tout le monde est endetté. Pour pouvoir mieux gérer vos dettes, première étape, il faut la reconnaître. Ensuite, il faut l'inventorier. Ensuite, il faut la négocier. Il faut la gérer. Et il faut rembourser.